Une fois que les Avengers sont revenus avec succès dans leur ligne temporelle, avec toutes les pierres lors du casse temporel, ils avaient besoin de leurs propres gants pour pouvoir inverser le claquement de doigts de Thanos. Mais tout cela sans mention d'Aitri, le roi nain de Nidavellir ou l'existence d'un autre gant à Nidavellir. Donc, l'équipe a dû en créer un et c'est là que Tony Stark est intervenu. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment Tony a pu construire un gant de l'infini alors qu'on nous explique dans Infinity War que ce type d'arme ne peut être construite que par les nains de Nidavellir. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Endgame n'a pas insisté sur le processus de création par Stark d'un autre gant de l'infini, on le voit simplement placer les pierres en préparation de leur intégration avec Hulk et Rocket à ses côtés. En termes de design, le gant fonctionnait comme son armure Iron Man. Il avait la capacité de s'ajuster en taille en fonction de son porteur, un avantage de l'utilisation de la nanotechnologie par Stark pour créer le gant. C'est pourquoi il a augmenté de taille lorsque Bruce Banner a décidé de prendre les devants et de réaliser le deuxième claquement de doigts. Fait intéressant, le gant a tenu bon après qu'il ait claqué des doigts. En fait, contrairement à celui qu'Aitri a fabriqué, il n'a pas fusionné avec sa main et lorsqu'ils l'ont retiré, il était toujours intact. Cela pose beaucoup de questions compte tenu des efforts que le titan fou a dû déployer pour obtenir le sien. On apprend dans Avengers Infinity War comment Thanos est allé à Nidavellir et a fait chanter Aitri pour créer un dispositif capable de maîtriser le pouvoir des pierres pour lui. Il n'a pas donné plus de détails sur le type de matériaux dont il avait besoin, bien que compte tenu de l'endroit où ils étaient, il a apparemment utilisé de l'Uru, le minerai métallique à partir duquel ont été construits Mjolnir et Stormbreaker. On pense que ce minerai est capable de retenir les énergies, en particulier la magie, semblant être le matériau parfait pour fabriquer le gant. Malgré ses capacités mystiques, ce n'était pas ce que recherchait principalement Thanos sur la planète de la région centrale, c'était Aitri et ses compétences de forgeron. En effet, comme l'a expliqué Thor, c'est la conception structurelle de ces créations qui les rend spéciales indépendamment du matériau utilisé ou de l'être qui les fabrique réellement. Pour toutes les armes que tu as conçues, toutes les haches, les épées, les marteaux, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Mais tous les deux, si nous unissons nos forces, nous réussirons à tuer Thanos. Stark n'avait pas seulement des liens différents avec les pierres, mais il a également passé du temps à étudier la pierre de l'esprit dans Avengers l'ère d'Ultron, ce qui a abouti à la naissance de Vision. Ainsi, Tony avait assez de connaissances à leur sujet pour fabriquer un outil qui puisse les maintenir tout ensemble dans Endgame, peut-être même mieux qu'Aitri ne l'a fait. Dans tous les cas, il est établi par le MCU que la magie n'est que la science que nous ne comprenons pas encore, et Stark, utilisant déjà une technologie extrêmement avancée comme la nanotechnologie pour ses armures, il est possible qu'il ait trouvé un moyen d'imiter les capacités mystiques supposées de l'Uru par la science. Explorons plus en détail maintenant les réponses à des questions très intéressantes sur la création du gant. Cette création par Tony reste un exploit technologique remarquable qui continue de fasciner les fans du MCU. Comment Stark a-t-il pu dépasser les limites de la technologie humaine pour créer un artefact aussi puissant? Une théorie plausible réside dans l'évolution de la nanotechnologie développée par Stark Industries. La capacité de ces nanomachines à s'auto-assembler et à se reconfigurer à la demande a fourni la base idéale pour la conception d'un dispositif capable de manipuler les pierres d'infini. Pour mieux comprendre cette prouesse, considérons l'exemple de l'armure Iron Man Mark L, également basée sur la nanotechnologie. Dans Avengers Infinity War, on a vu comment cette armure pouvait se transformer instantanément en différentes armures et armes, démontrant ainsi la souplesse et l'adaptabilité de la technologie de Tony. En extrapolant ses capacités à une échelle beaucoup plus grande, il devient concevable que Stark ait pu créer un gant de l'infini capable de s'ajuster pour manipuler les énergies colossales des pierres. La collaboration avec d'autres experts du MCU a également joué un rôle crucial dans la réalisation de cette prouesse technologique. Par exemple, l'association de Stark avec Bruce Banner a été essentielle. Banner, en tant que scientifique émérite, aurait apporté une compréhension profonde de la physique quantique et des radiations, des éléments clés pour comprendre les propriétés des pierres d'infini et leur interaction avec la matière vivante. Aussi, le rôle de Rocket Raccoon, avec sa connaissance approfondie de la technologie extraterrestre, ne doit pas être sous-estimé. Sa capacité à comprendre et à manipuler des dispositifs technologiques avancés provenant de différentes civilisations a probablement fourni à Stark des idées cruciales sur la manière de manipuler les pierres d'infini de manière sûre
et efficace. Quant à l'adaptation du réacteur Arc pour gérer les pierres d'infini, examinons de plus près le fonctionnement du réacteur lui-même. Dans les premiers films Iron Man, Stark a conçu ce réacteur comme une source d'énergie propre et quasi illimitée, capable d'alimenter ses armures. En modifiant cette technologie pour canaliser l'énergie des pierres, Stark a pu créer un système de gestion énergétique révolutionnaire capable de contrôler et de moduler les énergies cosmiques tout en minimisant les risques pour le porteur et son environnement. La création du gant de l'infini par Tony Stark dans Avengers Endgame est probablement le résultat d'une combinaison d'ingéniosité personnelle, de collaboration interdisciplinaire et de compréhension avancée de la technologie. Cette prouesse technologique continue d'inspirer des théories et des discussions parmi nous les fans du MCU, illustrant ainsi les possibilités infinies de l'ingéniosité des personnages face à des défis apparemment insurmontables. À vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cette théorie? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir les vôtres, j'adore les lire et en débattre avec vous et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.